Merci Madame la Présidente. Je suis d'autant plus satisfaite de prendre la parole à ce moment de la discussion qu'il y a fort à parier que je ne pourrai défendre aucun des 15 amendements que j'ai déposés. 12 ont été retoqués, considérés comme des cavaliers législatifs, et les 3 malheureux qui restent vont probablement tomber si vous votez l'amendement de suppression du gouvernement. Alors la fraude sociale est un vieux serpent de mer, et force est de constater que malgré les milliards détournés, les gouvernements successifs ne se sont pas donné les moyens de lutter contre cette fraude. Il est donc temps de s'y mettre. Une nécessité d'autant plus urgente quand on sait que pas moins de 4 rapports parlementaires ont été publiés sur le sujet en à peine plus d'1 an. Notre collègue Pascal Brindot a présenté le 15 septembre dernier une nouvelle enquête très fouillée sur la fraude sociale, quelques jours après que la Cour des comptes avait remis son étude au Sénat. Pourtant, aucun de ces rapports ne parvient à chiffrer avec précision l'ampleur du phénomène, pas faute des rapporteurs, mais faute d'évaluation fiable menée par la Sécurité sociale. Alors, pour revenir à cette proposition de loi, selon Mme Catherine Deroche, qui est rapporteure à la Commission des affaires sociales du Sénat, la fraude à la carte Vitale est l'une de celles dont l'occurrence est la plus fréquente et celle qui porte le plus visiblement atteinte au pacte républicain qui fonde la solidarité nationale. C'est donc à un dommage avant tout symbolique que le texte que nous étudions ce soir entend s'atteler. Mais le symbole est important. Comment expliquer, par exemple, que la direction de la sécurité sociale n'est toujours pas capable d'expliquer 2,4 millions de bénéficiaires potentiels de prestations qui n'existent pas? On estime la fraude moyenne à 800 € par mois et par dossier. Autre point alarmant, il y aurait en France 200 000 usurpations d'identité par an. Et au-delà de cette fraude organisée, celles-ci permettent, selon l'ONU, de financer 6% du terrorisme. L'instauration d'une carte Vitale biométrique permettrait ainsi la vérification immédiate de l'identité du bénéficiaire lors du paiement d'un acte médical. Je termine, Madame la Présidente. De ce fait, le dispositif aurait pour effet de supprimer toute fraude à la carte Vitale. Ce n'est qu'un début, il faut aller plus loin, mais cela a au moins le mérite d'exister et je ne comprendrai pas que l'on ne vote pas ce texte ce soir. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Sur le vote de l'amendement numéro 10,